Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne John Geek Hardware. Alors, récemment, j'ai acquis une nouvelle machine au sein de notre foyer. Il s'agit d'un PC acheté à 400 € dans le magasin Cash Express. Vous savez, les magasins achat-revente de matériel et diamants et compagnie. Alors pour ce faire, il s'agit d'une carte mère Biostar, la première que j'ai entre les mains, à base de socket 1151 de chez Intel, et dispose d'un chipset H310. La carte graphique, une GTX 1660 ou 1160 comme vous voulez, dispose de 3 Go, ce qui me va parfaitement pour ce que j'en aurai à en faire dans le futur. Ainsi que 16 Go de mémoire en DDR4 en fréquence de 2400 MHz. Bon, vous voyez actuellement que le boîtier aérocool d'ailleurs, premier que j'ai entre les mains également, il me semble, on peut changer les diodes, jaune, bleu, rose, violet, et 3 modes RGB, donc je laisse vraiment toutes les couleurs, ce qui fait, comme dirait Fabien Electronic Arts, ça fait joli dans le boîtier. Donc et le processeur c'est un i5 9400F qui tourne à 2,9 GHz en fréquence turbo à 4 GHz. Alors ce PC a été vendu avec une alimentation qui je peux dire bas de gamme, qui sent bien le cramer comme il faut, comme si vous faisiez cuire du bœuf ou du porc sur le barbecue ou la poêle, vraiment une odeur de cochon grillé sans déconner. Une SQ-White 600 qui ne vaut rien du tout question prix par rapport qualité-prix, niveau de sécurité, vaut mieux prendre ce que j'ai mis à l'intérieur, une alimentation FSP, donc j'ai remis ma Aurum de 600 watts, 92% gold de rendement. Donc on voit un petit peu le mode BIOS, UEFI si vous le désirez, sur la fréquence mémoire, donc la 2400 MHz ainsi que 16 1384 MB, donc 16 Go au total. Alors c'est un PC pour le prix que je ne trouve vraiment pas cher. Et donc dans quelques options, on a les températures et il me semble bien, mais il faut voir si le processeur le permet ainsi que la carte. Des options d'overclocking. Alors je ne suis pas sûr déjà que le 9400F ce n'est pas un K de chez Intel, vous savez les 2500K, mon i7 6700K pourquoi pas, les K sont en mode overclockable, d'accord, sachant que les tout premiers, on l'a vu, les tout premiers processeurs Intel i5 ou i7, les 900 quelque chose par exemple, moi c'était un i5 750. On peut très bien l'overclocker alors qu'il ne dispose pas de câble, puisqu'à l'époque les corps de chez Intel étaient débloqués. Donc vous pouvez très bien à l'époque, en socket 1155, 1156, je ne sais plus, overclocker même si vous avez un i7 920 par exemple. Les tout premiers étaient overclockables d'office sortie d'usine. Alors pour ce faire, j'utilise toujours mes deux écrans Asus 1080p 60 Hz avec une basse consommation. Pourquoi je ne change pas d'écran par exemple en 1440p à l'avenir, pourquoi pas, mais ça suffit amplement. Donc je voulais vraiment vérifier le jeu que je joue le plus et que je stream beaucoup plus en ce moment. Il s'agit de Transport Fever 2, TPF2, avec quand même 362 heures de jeu, sachant que je l'ai acheté en juillet ou août 2023, donc pas mal d'heures de jeu. Alors je n'ai pas réussi à afficher, comment on appelle ça avec MSI Afterburner, le logiciel, l'application Riva Turner. Il ne voulait pas en prendre en compte mes images par seconde ou processeur ou quoi que ce soit, donc j'ai pris un deuxième écran en affichant le deuxième écran avec le monitoring de Afterburner. Donc vous voyez comme quoi la carte graphique ne chauffe pas, sachant que les graphismes sont en élevés. Là j'ai accéléré en mode au lieu de 100% j'ai mis 150% ou 170%, je ne sais plus, je l'ai fait la veille de montage, je fais la voix off juste après. Quelques pics, alors on a un petit bottleneck dans cette configuration qui est de 16 ou 21%, je ne sais plus, plus ou moins 20%, ce qui est dommage. Alors peut-être, vu que le socket est du 11 à 51, peut-être, admettons, si je mettais, on fera plus tard un test dans quelques semaines, quelques mois, peut-être, qui sait, en mettant mon i7 6700K pour éventuellement supprimer le bottleneck, puisque là dans cette configuration c'est vraiment le processeur qui limite la puissance de la carte graphique, c'est à dire que la carte graphique ne peut pas donner son plein potentiel justement à la configuration, et le processeur gère mal tout ça.
Voilà. Donc je sais que moi avec mon i7 6700K et la GTX 1080, j'ai un petit bottleneck. Et je crois que c'est le processeur qui est à la ramasse également. Donc comme quoi il est important de bien choisir son processeur et sa RAM. Donc si vous voulez une RTX, évitez de prendre un Core i3 par exemple. Alors pour ce jeu, il faut savoir que ça rame un peu pas mal, c'est-à-dire que c'est pas la question de mémoire, processeur ou graphique, le CPU, GPU ou la RAM qui merde là-dedans. Non, c'est que nous avons un disque dur de 2 Teraoctets où Windows 11 est installé et le jeu également. Donc ce qui fait que dès qu'on essaye de chercher dans le jeu des voies ou des gares, des assets téléchargés via le Steam Workshop, hein, j'en ai quasiment plus de 600 maintenant, c'est que ça rame un peu. Pourquoi pas justement mettre Windows 11 dans un SSD ou dans un autre disque dur, et justement pour faire la séparation de Windows, histoire qu'il cherche, sachant que l'indexation du disque dur et des fichiers est désactivée, ce que je désactive toujours hein, depuis Windows 7, Windows 8, 8.1, 10 et 11. Je crois que c'est la version là, c'est la 23H2, il me semble, enfin la toute dernière de Windows 11. Mais en vrai, ça reste jouable. Après, images par seconde, je peux pas avoir d'idée, mais ça reste fluide. Hein. C'est vraiment juste les temps d'accès disque qui est un petit peu lent. Voilà, en tout cas, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine.